Kahal Kadosh Venichvad, chers enfants, chers élèves, chers amis, Shalom Uvracha, nous sommes à la veille de Shabbat Hazon, ce Shabbat Devarim qui, comme vous le savez, d'année en année, c'est toujours le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Shabbat qui porte en lui deux mots-clés, Devarim, le Sefer Devarim, les paroles que Moshe Rabbeinu a exprimé. Vous savez que tout le Sefer Devarim, c'est comme un long monologue qui exprime Moshe Rabbeinu alav shalom avant l'entrée en terre d'Israël. Mais des Devarim qui sont vraiment diburim kashim, c'est-à-dire des propos dont le contenu sont des propos qui sont durs. C'est pour ça qu'il s'agit de Devarim, comme vous le connaissez tous, j'imagine, le fameux, la devise de nos sages dans les commentaires, Dibur Kaché Amir Araka. Chaque fois que l'on dit dans la Torah, Devarim, Dibur, Vaidaber, ça exprime quelque chose de dur, un contenu très difficile, très dur, et des fois les propos, même dans la forme, qui sont très durs. Et Amira, c'est une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus clémente de s'exprimer. Or ici, il y a beaucoup de choses importantes dans cette parasha Devarim. Tout d'abord, ce sont des propos qui sont durs, avec un contenu qui est dur, et ensuite, ça s'adresse à tout Israël, sans aucune différence. Il n'y a pas un langage pour les religieux, un langage pour les non-religieux. Il n'y a pas un langage pour ceux qui ont été imprégnés de judaïsme ou ceux qui ont été imprégnés de philosophie étrangère. Il y a un propos qui doit s'adresser à tout le peuple d'Israël. Évidemment, à l'époque, on ne parle pas de philosophie étrangère, mais d'idolâtrie, ce qui revient à peu près à la même chose, avec des nuances externes. Mais le fond et le fond profond de la chose, c'est justement le contenu d'un message. Il y a un message clé qui va être exprimé. Pourquoi? Vous savez que Rashi, dans le début de cette section sabbatique, nous fait remarquer qu'il y a des allusions, qu'ici, la Tocheha, c'est-à-dire, puisque c'est comme ça que les sages parlent de la manière dont s'exprime Moshe Rabbeinu, la réprimande, qu'on peut traduire aussi par l'admonestation, la remontrance, la réprobation, bref, tous ces synonymes qui viennent exprimer quelque chose de très très fort et qui n'a jamais été aussi insupportable dans les oreilles de ceux qui se disent aujourd'hui progressistes. Ainsi, les gens entendent le progrès d'une façon qui est inversement proportionnelle au niveau moral. De quelle morale on parle? On parle de la morale, évidemment, de Dieu dans la Torah, la morale des Chachamim. Et il s'avère que la morale des eaux venues d'ailleurs, des eaux mêlées, eh bien, est une morale qui très souvent prend pour point de départ le désir de s'opposer. Ce que j'appelle le principe d'oppositionnisme. Il existe dans l'histoire de l'humanité, qui commence depuis avant Avraham Avinu, mais plus particulièrement à partir d'Avraham Avinu et ses détracteurs de l'époque, n'est-ce pas, et également dans toutes les générations, on voit que il y a un esprit d'opposition qui est manifeste, qui s'exprime dans le monde, dans l'univers des nations, et notamment des idolâtres, dont la raison d'être est d'utiliser tout le génie, tous les moyens possibles, imaginables, pour considérer comme norme tout ce qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu va faire passer comme message d'une manière civiline, c'est-à-dire d'une manière allusive, simplement par le fait de rappeler les lieux dans lesquels les enfants d'Israël, se sont mal comportés. En effet, il est dit dans le texte, voici les paroles que Moshe adressa à tout Israël, en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la steppe, en face de Souf, entre Paran et Horev, en passant par la montagne de Sérir, jusqu'à Kadesh Barnea. À travers ce verset descriptif, qui est apparemment tout anodin, Moshe aurait en fait énuméré tous les sites sur lesquels le peuple d'Israël aurait donc gravement fauté. Il faut quand même que l'on se penche tout d'abord sur la notion précédente que nous avions vue de Bemidbar, dans le désert, qui en fait fait référence à toutes les fautes de contestation, mais aussi à toutes les plaintes des enfants d'Israël, et notamment qui avaient osé prétendre au Moshe Rabbeinu qu'ils auraient préféré mourir, n'est-ce pas, dans ce désert plutôt que de voir ce qu'ils vont voir dans leur entrée en terre d'Israël. En effet, il y a dans la compréhension de ces allusions
quelque chose qui nous explique la raison pour laquelle justement le chapitre qui a été choisi par nos sages pour le fameux Shabbat Chazon dans Ishayahu, eh bien, c'est une vision qui nous apprend à comprendre pourquoi il est dit que Ezeu Haram Aroet Anolad. Quel est celui qui est Haram? C'est celui qui voit ce qui est né. Non pas c'est celui qui voit ce qui va naître, c'est pas une cartomancienne, un Haram. Un Haram, c'est celui qui comprend à travers ce qui est, comme dit le Gaon de Vilna, ce qui est Kvar Nolad. Nolad Kvar, ce qui est déjà né, ce qui est présent sous ses yeux, ce qu'il voit dans le monde qui l'entoure, dans la société, il prévoit ce qui va, ce que vont générer telle attitude, tel comportement ou telle réalité. Eh bien, les remontrances qui sont faites dans le but précisément d'éviter les catastrophes que vont générer les attitudes présentes qui sont néfastes. La question est posée par le Sfat Emet lorsque il révèle la faute des explorateurs, où là-bas il est rapporté, vous avez calomnié l'Éternel en disant, c'est par haine pour Israël que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte? Non seulement, alors que la sortie d'Égypte est certainement de tous les bienfaits que le peuple d'Israël a connus, certainement un des plus grands bienfaits de l'histoire, non seulement ils se montrent ingrats de ce que Dieu les a fait sortir d'Égypte après tant de décennies d'esclavage, mais en plus de cela, ils vont jusqu'à dire à Dieu que c'est par haine pour le peuple d'Israël qu'il les a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous analysez bien, que c'est quelque chose que l'on peut entendre aujourd'hui lorsqu'on voit que certains courants idéologiques modernes, eh bien, ont réussi à transformer quelque chose qui était une volonté divine de faire sortir le peuple d'Israël du désert des nations pour arriver enfin à mériter cette promesse maintes fois réalisée, maintes fois exprimée par Dieu, d'abord à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, ainsi qu'à ses descendants, et renouvelée à tous les Gdolé Israël, en commençant par Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, et tous les grands maîtres d'Israël, qui n'ont vu dans l'avenir du peuple d'Israël, sous son angle le meilleur qui soit, eh bien que l'unité d'un peuple autour de sa Torah et de sa terre. Or, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a des idéologies malheureusement néfastes, et surtout négatives sur tous les plans, sur le plan de la pensée, qui sont contestataires et qui veulent faire du mal, au point de nourrir les esprits antisémites les plus odieux qui soient dans l'histoire. Tout ceci s'est fondé sur quoi? Sur l'idée de la contestation de ce que Dieu a décidé. On peut dire de ce point de vue que l'athéisme, sous ses apparences d'être une idéologie neutre et non anti-religieuse, est devenu avec le temps, eh bien, certainement l'idéologie la plus antisémite et la plus anti-divine qui soit. Parce que les athéistes, surtout de la nouvelle génération, ne se contentent pas de ne pas croire en Dieu. Ce que à Dieu ne plaise, et finalement, c'est leur droit. Si quelqu'un est handicapé, on ne va pas lui dire pourquoi il est handicapé. Il y a des gens qui sont handicapés physiques, puis il y en a qui sont handicapés moral, mental, il y en a qui sont handicapés spirituels. Que quelqu'un puisse être handicapé spirituel au point de ne pas être sensible à la présence de Dieu, eh bien, on ne peut que lui souhaiter les fois chez les mains. Mais par contre, quand cet handicapé spirituel a l'arrogance de se prétendre être la norme de ce qui est juste, de ce qui est bon, et voire avec une condescendance et une méchanceté, une cruauté parfois, qui frise dans tous les cas l'indécence morale par rapport à ceux qui prétendent justement incarner une morale et qui se prétendent être des donneurs de leçons. Alors évidemment, on voit à quel point on transforme le bien en mal. C'est exactement, nous dit le Sfat Emet, ce qui est reproché aux enfants d'Israël. Ils ne se sont pas contentés, n'est-ce pas, d'être ingrats, ils ont accusé Dieu d'être tout simplement être à l'origine de leur malheur et accuser Dieu de finalement c'est par la haine que Hazvé Shalom Dieu avait pour les enfants d'Israël qu'il les a fait sortir d'Égypte. Alors quand on arrive à une telle expression et une telle agressivité,
il est difficile effectivement de parler de manière franche et directe. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, qui est le Chacham par excellence, comprend qu'il faut faire des remontrances, mais d'une manière indirecte. D'ailleurs, la remontrance, vous avez calomnié Dieu en disant, etc., c'est Dieu lui-même qui l'a fait, cette remontrance. Et lui, évidemment, il prend pas de gants, il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais malgré tout, on sait que Dieu a un amour profond. Et il faut comprendre que tout ce qui se dit dans les commentaires de la Parashat Devarim est là pour nous faire comprendre la nature de la relation qui unit le peuple d'Israël à son Dieu. Le peuple juif est un peuple intelligent. Et si l'Éternel souhaite lui remémorer ses écarts de conduite, en vérité, il n'a pas besoin d'insister lourdement sur chacun des épisodes. Seule une légère allusion suffira, et de surcroît, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu aime, il aime profondément son peuple, il lui voue de manière parfois peut-être paradoxale, un respect sincère et une considération. Alors on peut comprendre que si Akadosh Baruch Hu fait ainsi référence allusivement aux épisodes les plus noirs de l'histoire de la traversée du désert, c'est avant tout parce qu'en fait il ne tient pas trop à contrarier son peuple en étalant en public ses fautes. Or, c'est devenu malheureusement dans toutes les choses que l'impudeur et même l'impudicité des comportements modernes a produit dans notre génération, c'est que c'est devenu une mode, eh bien, de produire dans une impudeur totale tous les règlements de compte auxquels on peut assister. Et le pire, c'est que parmi les donneurs de leçons, il en existe de toutes catégories, de toutes sortes. Et chacun faisant de la Torah quelque chose qu'il instrumentalise pour faire tout simplement passer ses messages. La Torah, bien entendu, est là pour faire passer des messages. Mais elle n'autorise pas ceux qui en parlent à l'instrumentaliser pour faire passer des messages qui sont fallacieux dans la mesure où la volonté réelle n'est pas de servir Dieu, mais de servir une idéologie. Or, servir une idéologie à la place de servir Dieu, même si c'est au nom de Dieu, et peut-être pire encore si c'est au nom de Dieu, ça devient quelque chose d'absolument catastrophique. Vous verrez par exemple que le Midrash va révéler que la faute d'Israël dans ce que nous avons rappelé au nom de Sfat Emet, c'est précisément d'avoir transformé un sentiment d'amour venant de Dieu pour Israël en relation de haine ou de désamour, en tout cas en attitude d'hostilité. On verra que dans de nombreux textes, la notion de Middat Hadin, c'est-à-dire cette vertu qui est celle du Dieu qui réprimande, du Dieu qui parfois, comment dirais-je, dans la Torah, il arrive, notamment dans Parashat Bechokotai et dans Parashat Kitavo, où là, il y a vraiment des quasi-menaces et non voilées, il y a des malédictions. Eh bien, on voit que tout cela ne sont que des paroles dans le but d'attirer l'attention pour qu'il y ait un changement de comportement. Mais en vérité, ces apparences de Midat Hadin ne sont là que pour véhiculer un contenu qui est profondément empreint d'un amour absolument illimité. Et c'est ce même amour que l'on rappelle lorsqu'on dit que dans la bracha, lorsqu'on monte tous les matins, lorsqu'on récite les brachas du matin, ou alors lorsqu'on monte à la Torah, on dit Asher Baharman Mikol Amim Venatanan et Torato. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples. Mais pourquoi il nous a choisis parmi tous les peuples? Nous étions certainement un des peuples les plus corrompus de la terre après notre passage en Égypte. Il nous a choisis simplement parce que nous étions et nous sommes toujours les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, des trois êtres d'exception dont l'amour pour Dieu était d'un niveau tellement exceptionnel, tellement unique, que les descendants que nous sommes ont eu le mérite de bénéficier d'une certaine manière ce qu'on appelle le Zechut Avot, le mérite des pères. Bien sûr qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et compter sur le mérite des pères pour s'autoriser des choses qui sont illégitimes. Cela va de soi, bien sûr. Néanmoins, ce mérite des pères, il est réel. Et c'est justement cela qui est contesté par l'ensemble des nations antisémites, l'ensemble des nations idolâtres, mais aussi l'ensemble des juifs qui, de l'intérieur, ont tourné le dos à Dieu et veulent considérer que finalement l'histoire du monde, la grande aventure du monde depuis sa création jusqu'à la fin des temps, eh bien c'est une aventure qui dépend que de la volonté humaine et de rien d'autre. Or nous savons que la volonté humaine, aussi importante évidemment soit-elle, elle doit rester connectée à la volonté du Très-Haut, la Kadosh Baruch Hu. Tout cela pour rappeler que quand nous allons
célébrer bientôt Tisha B'Av, pour terminer. Eh bien, un mot sur Tisha B'Av, vous savez que nos Chachamim nous rappellent dans Masechet Ta'anit, au Daf Kafeh Amud Bet, qu'il y a 5 malheurs qui arrivèrent à nos ancêtres pour Tisha B'Av. Il fut décrété que nos ancêtres n'entreraient pas en terre d'Israël, que le temple évidemment fut détruit une première fois, puis une seconde fois, la ville de Béthar fut prise, et enfin le sol de Jérusalem fut labouré. Essayons simplement de nous concentrer sur le point de départ. Le point de départ, c'est l'esprit malveillant et négatif sur Eretz Israël. Ainsi, quand bien même serions-nous motivés par un désir profond de respecter et d'aimer l'alliance d'avec Akadosh Baruch Hu par la Torah. Si, comme 10 explorateurs sur 12, malgré l'imprégnation de Torah, on est capable de regarder Eretz Israël avec malveillance, si on est capable d'avoir de la malveillance à l'égard des sages d'Israël qui enseignent Torah d'Israël, alors toute la Torah que l'on enseigne, malheureusement, serait totalement discréditée, au point précisément que serait généré d'une telle vision, eh bien, malheureusement, des résultats corrompus, des résultats compliqués. On doit toujours se poser la question, lorsque de très 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 grands univers de Torah ont pu générer autant d'anti-religiosité et autant d'animosité contre la Torah, eh bien, on doit aussi se poser la question et se dire, comme nous y invite à le faire la Haftara de Hazon, et toutes les 3 Haftarot d'ailleurs qu'on appelle les Tlata de Poranuta, ces 3 difficiles Haftarot des châtiments, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un fait du mieux qu'il peut et du mieux de ses connaissances quand il voit que dans les résultats, que ce soit ses propres enfants, que ce soit ses propres talmidim, quand quelque chose ne va pas, alors il faut cesser d'accuser le monde entier, il faut cesser d'accuser ceux qui nous entourent, il faut voir dans son propre message, qu'est-ce qui ne va pas et qui a pu générer de tels écarts. Si on ne fait pas cela, si on n'a pas cette introspection à laquelle nous sommes invités de faire lorsque on célèbre ces 3 semaines de deuil, alors on risque de passer à côté. Et pour avoir une conclusion plus heureuse, n'oublions pas l'attitude quand même qui est de ceux qui resteront pour nous nos exemples de Torah, c'est-à-dire l'attitude de Josué, de Yoshua ben Nun et de Caleb ben Yefuneh. Celui qui dira: le pays est extrêmement bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera vers ce pays et il nous le donnera, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Et vous, ne craignez pas le peuple du pays, car il est notre pâture. Leur ombre les a abandonnés et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. On a ici un message très important. Celui qui présente la vie en Eretz Israël, quelles que soient les raisons idéologiques fallacieuses qu'il va utiliser, même au nom de la Torah, pour empêcher les Juifs de monter en Eretz Israël, à part le fait que certainement il aura des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu pour cela, eh bien il se transforme, lui, en chassid des Meragelim, des explorateurs, qui ont dit du mal d'Eretz Israël de cette manière-là et pas d'une autre manière. Tout ce que les explorateurs ont fait, c'est cela. C'est donner l'impression aux Juifs que la terre d'Israël est quelque chose qui sera un mal pour les enfants d'Israël, alors que Dieu est la terre qu'il désire. Dieu, c'est cette terre à propos de laquelle il a dit qu'elle est liée à chaque partie du peuple d'Israël, et surtout que la terre d'Israël pour le peuple d'Israël est quelque chose d'aussi essentiel que la Torah pour le peuple d'Israël. Ne privilégier la Torah sans arrêt, sans la terre, comme si elle était que secondaire, ou ne privilégier que la terre sans la Torah, dans les 2 cas, c'est une attitude qui est fautive et qui est grave. C'est certainement aussi ce que Moshe Rabbeinu nous a fait comprendre de façon, je dirais, constante, pour qui sait étudier les textes de Sefer Devarim, qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, comme on nous l'a promis, dans la fameuse Bora qui dit que quand nous entrons dans le mois de Av, on doit diminuer la joie. Qu'est-ce que c'est cette diminution de la joie? Il n'y a pas marqué on doit supprimer les joies. Il y a marqué on doit diminuer. Ça veut dire qu'on doit diminuer les joies qui sont tout à fait futiles et stupides, qui font perdre du temps dans la vie du peuple d'Israël. Il ne faut garder que les joies saines de la Torah. La joie saine de la combativité pour le peuple juif, sa Torah et son peuple et sa terre. Il faut garder cette joie et cette joie de vivre qui permet de construire un avenir meilleur, aller de l'avant. Mais pour tout le reste,
toutes les joies je dirais stupides et subtilement négatives qui nous amènent à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de la Torah, à nous éloigner de la terre d'Israël, ces joies-là, eh bien, il faut vraiment les diminuer pour arriver à l'essentiel. Malheureusement, il faut parfois que nous soyons dans des situations compliquées, difficiles, voire même de confinement, pour arriver à être sensibles à un message dont le bruit assourdissant que les nations font dans tous les moyens de communication modernes nous empêche parfois d'entendre le message divin. Et il sonne que Dieu fasse ce qu'a promis le prophète Ézéchiel, à savoir que tous ces jours de jeûne et de souffrance soient remplacés par des jours de joie qui soient éternels. Amen. Kenny Rasson. Shabbat Shalom Mevorach. Et que, Be'ezrat Hashem, dès ce Tisha B'Av, nous entendions de bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. Amen.